Chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 18 février. Alors pour ça, je vais vous laisser le choix entre trois tirages différents, à moins que vous décidiez d'attribuer à chaque tirage une problématique, une thématique plutôt particulière. Bon, vous le faites comme vous le ressentez. Alors, pour ceux qui aiment bien ces cartes, eh bien, il y aura un tirage avec l'oracle des miroirs. Ou, et, hein, il y aura aussi un tirage avec le 77 d'Aliaské et un tirage avec le tarot et en l'occurrence le tarot des magiciens. Alors, on commence tout de suite avec le tirage de l'oracle des miroirs. Donc, je bats un petit peu les cartes. Voilà. Et on va voir tout de suite quelles vont être les énergies pour cette semaine. Donc, bien entendu, des énergies générales. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vais tirer 5 cartes, ce qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'énergie de cette semaine. Alors, je retourne les cartes. Alors, par contre, je vais peut-être les mettre plutôt dans ce sens-là, comme ça, voilà, c'est votre sens à vous. Et je vais faire basculer la caméra pour que vous voyez un petit peu le jeu. Voilà les cartes qui ont été tirées. Donc, nous avons la carte de la maison, la carte de l'homme, la carte du carrefour, l'amitié et l'enfermement. Donc, je dirais déjà, par rapport à ces cartes, eh bien que la semaine, pour les personnes qui ont choisi évidemment ce tas, l'énergie de cette semaine va être orientée sur des choix à faire. Voilà, vous allez avoir différentes possibilités et il va falloir arriver à vous décider. Alors, ces différentes possibilités vont concerner votre vie familiale, votre vie amicale, peut-être votre vie aussi sentimentale. En tout cas, là, on est plus dans des choix d'ordre personnel, liés à l'affectif, plutôt qu'à des choix liés au domaine professionnel. Alors, avec la carte de la maison, eh bien, on nous parle évidemment, bien entendu, de votre maison, de votre foyer, donc des personnes qui vivent avec vous. Avec cette carte de l'homme, eh bien, on nous parle peut-être d'action, d'extériorisation, c'est-à-dire, bon, peut-être, alors, par rapport au choix et tout, il peut être question d'envisager un changement de maison, il peut être envisagé un changement de décoration aussi intérieure, un changement d'agencement. Voilà, en tout cas, là, on nous parle d'actions concrètes qui sont menées au sein de votre maison, mais plus de votre maison matérielle, on va dire, que de votre maison psychologique, de votre foyer. Avec la carte de l'homme, eh bien justement, là, on est dans cette phase d'action, dans cette phase d'extériorisation. De quelque chose que vous exprimez, peut-être vous ressentez le moment de réagir. Peut-être avez-vous longtemps réfléchi à certaines choses, peut-être avez-vous êtes-vous en train de vous poser certaines questions.
quant à différentes actions que vous pouvez mener, décisions que vous pouvez prendre. Voilà. Et donc, eh bien là, vous êtes dans la phase où maintenant, il faut agir. Voilà. Et donc, cette carte de l'homme, eh bien, nous parle de ça. Et donc, elle est tournée vers la carte de la maison. Donc, c'est ça qui me fait dire que je ressens que cette action va être tournée par rapport à votre domicile, par rapport à votre logement. Donc, la carte de la direction, eh bien voilà, la direction dans ce que vous décidez, dans ce que vous choisissez de faire. Et là, on a la carte de l'amitié, suivie de la carte de l'enfermement. Donc cette carte, elle vous dit eh bien, que par rapport au choix que vous allez décider de faire, eh bien, il va certainement y avoir certaines personnes qui vont vous suivre dans votre choix, dans votre décision, qui vont respecter, qui vont accepter, qui vont aller dans le même sens que vous, mais il y aura peut-être quand même un sentiment aussi d'enfermement parce que il y a peut-être certaines personnes qui, elles, par contre, ne vont pas vous accorder cette validation de vos choix, de vos décisions. Et donc, du coup, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé. Voilà. Mais voilà, je n'y vois rien de vraiment de grave ou de particulier. Voilà, vous avez quand même cette carte de l'amitié qui vous dit quand même que vous avez autour de vous un groupe de soutien non négligeable. Voilà pour les personnes qui avaient choisi les cartes de l'oracle des miroirs. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies pour les personnes qui préfèrent le 77 d'Aliaské. Donc, écoutez, c'est pareil. Je vais tirer 5 cartes. Ah oui, alors je les tire comme ça, voilà, pour qu'elles soient dans le sens dans lequel vous regardez. Alors, la première carte, la 66, la 15, la carte 58, la carte 49 et la carte 19. Eh bien, écoutez, chers amis, pour les personnes qui ont choisi le petit tas de cartes d'Aliaské, eh bien, on nous parle très clairement pour cette semaine d'une semaine d'abondance. Alors, comment s'exprime cette abondance? Eh bien, cette abondance, au début de la semaine, on va d'abord nous parler, pour vous aussi, de différents choix à faire. Décidément, c'est cette notion de décision à prendre, de direction à suivre, à prendre aussi, à choisir, et ressort aussi bien dans le premier jeu que dans le deuxième. Donc, je pense que ça va être une énergie quand même assez importante cette semaine pour beaucoup de personnes. Il va y avoir des choix à faire. Après, nous avons la carte de la communication. Donc, eh bien, écoutez, je vous dirais que cette semaine, il y a par rapport à certains choix que vous allez faire, des démarches qui vont avoir à se faire plutôt à distance, plutôt à distance qu'en direct, et qui vont déboucher sur quelque chose de très positif, puisque là, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la carte de l'abondance. L'abondance qui nous parle d'avoir cette capacité d'être dans la satisfaction sans aucune limite. Voilà. Donc la satisfaction, qu'elle soit
physique, qu'elle soit matérielle, ça peut concerner aussi la santé, ça peut concerner l'amour. Voilà, ça ne concerne pas spécialement que l'argent. Quoique, dans cette situation-là, je pense que cela concerne quand même l'aspect financier, puisqu'après, nous avons la carte des euros, la carte qui représente le sigle des euros. Et donc là, je pense que, effectivement, pour certains cette semaine, il va peut-être se décanter une situation, vous allez peut-être vous orienter, vous allez peut-être faire un choix qui va vous permettre justement d'avoir cette forme d'abondance, abondance financière, matérielle, et qui au final, eh bien, comme nous l'indique cette carte 19, va vous permettre d'arriver à un certain équilibre, une quiétude, une sérénité, voilà, qui va vous permettre voilà, d'être beaucoup plus en adéquation avec vous-même aussi. Voilà pour les énergies du deuxième tas. Et enfin, nous allons regarder avec le tarot. Donc c'est pareil, je vais vous tirer 5 cartes. Alors, c'est parti. Première carte. Nous avons le 5 de bâton. Deuxième carte, le 9 de bâton. Après, nous avons le 5 de pentacle. La carte de la force. Et enfin, la reine de bâton. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas avec les cartes de tarot, déjà nous ressentons globalement quand même, nous avons 3 cartes qui représentent les bâtons, donc vous êtes dans une semaine où l'énergie va quand même vous pousser à l'action. Hein. On est plus dans une semaine d'action qu'une semaine de réflexion. Et cette action, eh bien, peut-être est motivée par le fait qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une situation peu confortable. Voilà, une situation peu agréable, peu confortable matériellement, bien qui va vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort, si ce n'est déjà fait, par le biais justement de cette première carte là qui nous parle, ce 5 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle de rivalité, qui nous parle de compétitivité. Mais avec cette carte, comme avec celle-ci en fait, je ressens aussi que dans tout ça, même si dans certains aspects vous avez justement cette notion de conflit, vous avez aussi une notion de solidarité. Voilà. Voilà ce que je ressens à travers ces 2 cartes. Je pense que cette semaine, une énergie d'humanité, de solidarité, va vous permettre de sortir de cette problématique que vous rencontrez depuis quelque temps. Alors, certes, cela va vous demander des efforts, comme nous le présente le 9 de bâton. Cela va être un petit peu contraignant. Il va falloir, d'une certaine façon, aussi protéger, entre guillemets, vos arrières, hein, par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire bien réfléchir avant d'entamer une action. Mais là, on vous demande, de par cette carte, de la persévérance. De la persévérance
de la pugnacité, voilà, d'avoir confiance aussi dans les raisons qui vous poussent de mener cette action, c'est-à-dire d'avoir foi en ce que vous faites. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et là, on a la carte de la force. La carte de la force, eh bien justement, elle nous parle de cette conviction par rapport à vos capacités, de cette conviction par rapport à cette force intérieure que vous avez en vous et qui, là, s'exprime de par ces deux cartes et qui va s'exprimer aussi avec cette reine de bâton qui, elle, eh ben, récupère le pouvoir dans l'action, en fait. Le pouvoir de pouvoir mener cette capacité de chef, en fait, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place et sûrement par rapport à cette envie de vous sortir de cette situation. Et donc là, clairement, pour les personnes qui ont choisi ce tas, bien, je vois que vous allez y arriver. Non sans difficulté, non sans peine, mais vous en avez complètement les ressources. Cette carte de la force en fait foi. Et avec cette carte de reine de bâton qui termine le jeu, eh bien, vous pouvez avoir pleinement confiance dans la résolution de vos problèmes et dans l'efficacité des actions que vous allez mener cette semaine. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le dernier tas. Alors, je redresse un petit peu la caméra. Voilà, bien écoutez, les deux premiers tas nous parlaient quand même d'énergie qui était assez similaire. Le dernier tas nous parle d'une énergie complètement différente. Quoi qu'il en soit, eh bien écoutez, c'est des énergies qui nous parlent de changement, d'actions qui sont menées avec succès. Donc, eh bien écoutez, restez confiants pour cette semaine. Je pense qu'il y a de très bonnes énergies pour solutionner toutes vos problématiques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de me faire part de vos témoignages par rapport à votre ressenti et de ce qui peut se passer effectivement dans vos vies, en adéquation avec ce que j'ai pu vous annoncer. Et puis si vous avez besoin, donc comme je vous disais, d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour un tirage spécial Saint-Valentin. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.